Monsieur Gaillou, bonjour. Bonjour. Oui, alors, qu'est-ce que vous répondez aux diverses polémiques qui disent que Guyane Écologie est sur la liste de 2 ans un marathon pour bâtir pour des raisons stratégiques et qu'il y a des contradictions entre Guyane Écologie et les autres organisations politiques? Moi, ce que je répondrai déjà dans un premier temps, ce sont des polémiques qui prouvent que cette fusion dérange l'UMP et Rodolphe Alexandre, parce qu'on sait très bien, aujourd'hui en métropole, on voit les accords qui se font entre le PS et Europe Écologie, où il y a un accord de travail, une alliance de travail. Il y a des divergences qui sont sans doute plus profondes en métropole entre le PS et Europe Écologie, notamment sur le point du nucléaire, où on essaye de trouver des solutions. Notre position, nous, en tant que Guyane Écologie sur l'activité minière, était de dire il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle l'orpaillage, notamment sur les petits opérateurs, et ce qu'on appelle l'activité minière en elle-même. Nous avons dit que sur l'éco-compatibilité ou l'éco-conditionnalité des aides publiques qui seraient apportées aux multinationales ou aux sociétés qui sont cotées en bourse, nous serons très vigilants aux aides et nous serons même contre les aides. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre cette activité dès lors qu'elle n'est pas interdite en Guyane, mais il y a une stratégie à mettre en place. Moi, je ne peux pas accepter qu'on vienne piller l'or de la Guyane à 17 000 € le kilo, avec 56 € de retombées pour les collectivités et ne rien dire. Donc nous sommes contre ce que propose l'État aujourd'hui et ce que veut défendre Rodolphe Alexandre et Carole Storero sur le schéma d'orientation minier qui va permettre aux multinationales de s'installer en Guyane, de développer une activité qui est polluante, de polluer le sous-sol guyanais sans qu'il y ait de retombées pour la Guyane. Nous sommes contre. Maintenant, s'agissant de la filière en elle-même, il faut forcément l'organiser. Je parle des petits opérateurs dès lors que nous savons qu'elle n'est pas interdite, qu'elle va de toute façon se faire et qu'il faudra apporter des solutions tant dans la formation, tant dans les filières pour la réhabilitation de ces sites et notamment sur la traçabilité également de l'eau. Donc voilà la position de Guyane Écologie. Donc il n'y a aucune contradiction à ce que nous nous trouvions aujourd'hui sur une liste de fusion menée par Christiane Taubira, parce que nous menons le même combat. Simplement, nous avons développé cette approche plus finement que ce qu'a fait Christiane Taubira ou les autres, mais il n'y a pas d'incompatibilité. C'est la première chose. La deuxième chose maintenant sur ce que Guyane Écologie va apporter comme valeur ajoutée au niveau de la collectivité régionale, nous c'est notre approche par rapport à un programme de développement durable que nous avons développé et notamment sur la réponse économique, notamment sur les services, l'économie de services ou ce que nous avons appelé également la transformation écologique de l'économie ou de l'aménagement du territoire. Nous disons que nous pouvons répondre aux besoins des citoyens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire. L'activité minière d'un point de vue industriel n'est pas une réponse aujourd'hui par rapport au spatial. Il y a notre environnement proche, notre biodiversité, nos ressources génétiques qui sont autant de richesses que nous devons aujourd'hui contrôler, notamment sur la bioprospection. Ce sont des approches que nous avons élaborées depuis longtemps. Moi, en tant que vice-président de la région, c'est une valeur ajoutée également parce que j'ai travaillé sur des dossiers tels que le programme régional pour l'élimination des déchets dangereux pour lequel nous pouvons créer des centaines d'emplois. C'est un document stratégique qui a été mis en place. Maintenant, il faut le mettre en opérationnalité. C'est une valeur ajoutée. J'ai travaillé sur un plan énergétique régional qui doit nous permettre aujourd'hui de créer plus de 300 emplois sur ce territoire. Si nous libérons la file d'attente des énergies renouvelables, c'est une valeur ajoutée. J'ai travaillé sur un schéma régional de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est une valeur ajoutée, c'est un document stratégique qui est en place, qui n'est pas encore également en opérationnalité. Donc ces documents-là sont là, maintenant il faut les mettre en œuvre. Qui mieux que moi, pourra réouvrir ces dossiers et les mettre en application pour créer de l'emploi. Nous avons pratiquement 1000 emplois créés sur les 2-3 ans à venir. Donc il y a réellement une réponse par rapport aux besoins économiques, par rapport aux besoins de l'emploi et par rapport à l'attente des Guyanais et par rapport à ce que nous avons appelé une économie verte ou ce qu'on appelle les green tech, les technologies vertes. Donc vous voyez qu'il y a des réponses, il n'y a pas d'incompatibilité, nous allons tous dans le même sens. Maintenant chacun a affiné, je dirais, des thématiques ou des filières
un peu plus en profondeur ce que nous avons fait sur les énergies renouvelables, ce que nous avons fait sur les ressources génétiques, ce que nous avons fait sur ce que nous appelons les services environnementaux, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'électricité sur l'ensemble du territoire. Nous voyons bien les fractures qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'aménagement du territoire, mais aussi à la filière déchets qu'il faut absolument développer. Et ce que n'a pas fait la 3CL aujourd'hui, notamment sur les déchets ménagers, notamment sur le recyclage de ces déchets-là, où nous voyons qu'il y a des failles, qu'il s'agisse des déchets verts ou qu'il s'agisse de la récupération des bouteilles en verre ou pour lequel il y avait des filières à développer. Ces filières n'ont pas été développées. Donc je pense que notre projet aujourd'hui peut s'intégrer dans un projet global et je crois que c'est ce qui fait peur aujourd'hui. N'ayant pas eux-mêmes des projets en face, on commence à trouver des incompatibilités. Mais il n'y en a pas. Donc je rassure l'ensemble des électrices et des électeurs de Guyane, en tout cas ceux qui ont voté pour Guyane Écologie, de soutenir la liste qui est menée par Christiane Taubira, 2 ans un marathon pour bâtir, pour garder la région à gauche et pour travailler dans l'intérêt des Guyanais et de la planète. Merci Monsieur Gaillou pour cet éclairage.